Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information au journal que nous démarrons avec quelques minutes de retard. Toutes nos excuses. C'est dû à une information très fournie. Vous le savez, la raison, c'est la visite du chef de l'État à Ziguinchor. Mais nous commençons ce journal par les titres. Les populations de la région naturelle de Casamance ont réservé un accueil chaleureux et exceptionnel au président Macky Sall. De l'aéroport à la gouvernance, les populations sont sorties massivement accueillir le chef de l'État. Le président Macky Sall est venu lancer le projet pôle de développement de la Casamance. Le dossier du jour porte sur le constat en cas d'accident. C'est le document qui décrit les conditions de l'accident. Le constat est nécessaire pour la prise en charge par les sociétés d'assurance. Le constat dans ses différentes formes, c'est donc notre dossier du jour. Ce soir, nous démarrons une nouvelle rubrique sport dans ce journal. Pour ce premier numéro, nous sommes allés à la découverte d'Amadou Gakou, un monument de l'athlétisme sénégalais. Il détient depuis 45 ans le record du Sénégal de 400 mètres plats. Nous l'avons rencontré dans son quartier aux HLM dans Médina. Je vous le disais tantôt, les populations de Ziguinchor sont sorties massivement accueillir le chef de l'État. Un accueil exceptionnel et chaleureux au président Macky Sall venu lancer le projet Pôle de développement pour la Casamance, une voie pour la paix dans cette région sud du Sénégal. Nous écoutons le président Macky Sall. De la Casamance, très chère population de la Casamance, je suis heureux à plus d'un titre d'être de nouveau parmi vous. Parmi vous, ici, au cœur de cette Casamance, si chère à nos cœurs, pour vous délivrer un message d'espoir et de paix. En ce jour hautement symbolique, au cours duquel, en même temps que le baptême de l'université de Ziguinchor, qui porte le nom d'un illustre fils de la Casamance et du Sénégal, le regretté professeur Hassan Seck, je viens procéder au lancement du projet Pôle de développement de la Casamance, ce dont je me réjouis profondément. Chère population, cette mobilisation démontre votre engagement résolu à m'accompagner dans la construction d'une paix réelle et définitive, facteur de prospérité durable dans cette belle région naturelle du Sénégal. Je voudrais du fond du cœur vous remercier de votre accueil mémorable et si chaleureux. Mes très chers compatriotes de Casamance, de Gouloumbou à Diogué et de Sénoba à Ampak, ma visite d'aujourd'hui prend date avec un présent et un futur riche d'avenir et de promesses. Au regard de cette paix globale qui approche, la paix, a dit le grand historien Joseph Kizerbo, la paix, disait-il, n'est pas l'absence de guerre, à l'instar de la santé. La paix est le bien des biens sans lequel on ne peut jouir des autres biens. Fin de citation. C'est cette paix-là, cette paix concorde, que nous devons ensemble construire dans le respect de la dignité de tous les acteurs, mais aussi et surtout sur un véritable développement territorial. Un développement inclusif, participatif, solidaire et durable qui intègre et valorise toutes les localités.
Le président Macky Sall qui a lancé cet après-midi le projet Pôle de développement pour la Casamance. Nous allons retrouver au cours de ce journal nos envoyés spéciaux à Ziguinchor pour vivre avec eux les autres temps forts de cette visite du président à Ziguinchor. Je vous signale que le président de la République a reçu ce matin en audience le commandant de la force Serval au Mali, le général Marc Foucault, a fait au chef de l'État le point de la situation sur la mission de la force dont le bilan est positif. Il a par ailleurs loué le comportement des troupes sénégalaises de la MINUSMA, notamment au nord Mali. La stabilité politique a été retrouvée au Mali et le général s'en est félicité. Il est au micro de Aboubakry Kane. Je suis particulièrement honoré d'avoir pu rencontrer le président Macky Sall, que pour le commandant de l'opération Serval, c'est un très grand honneur et ça m'a permis de faire un point de situation devant lui et de lui présenter mon appréciation de situation sur la crise malienne. Quand on fait le bilan un an après le début de l'opération, je pense que le bilan est très largement positif, puisque sur le plan sécuritaire, les groupes armés terroristes ont été défaits. Alors ils cherchent à se reconstituer, bien évidemment. Il y a un certain nombre de manifestations que l'on voit régulièrement, des attaques de type asymétrique, mais qui sont extrêmement marginales pour le moment et qui n'ont rien à voir avec ce que faisaient les groupes armés terroristes il y a un an. Et surtout, et c'est ça qui est important, sur le plan politique, on a une situation qui est stable. Et grâce à la MINUSMA et donc au contingent sénégalais notamment, grâce à Serval et grâce également aux forces armées maliennes, on a réussi à faire en sorte que le Mali puisse avoir un président élu et une chambre de députés élus démocratiquement. Je peux vous assurer qu'à Kidal, par exemple, avec le contingent sénégalais, ça se passe remarquablement bien. Et notamment, lorsqu'il y avait une période extrêmement difficile à gérer, tout le monde se serrait les coudes, les Sénégalais, les Français de la force Serval, pour essayer de préserver la paix et faire en sorte d'éviter l'escalade. Le 30e groupe naval de la marine italienne est en visite à Dakar, une escale qui permet de renforcer la coopération militaire avec le Sénégal en plus du porte-avions Cavour. 2 autres navires complètent la flotte à bord. Des consultations ophtalmologiques sont opérées au profit des enfants en situation difficile. Louis-Philippe Sagna. L'escale à Dakar est l'une des étapes choisies dans le périple effectué depuis novembre dernier dans certains pays du Golfe et d'Afrique. Fleurons de la flotte italienne, le porte-avions Cavour et les navires Etna et Bergamini sont à Dakar pour présenter la campagne navale intitulée « Le système pays en mouvement ». L'objectif consiste à la promotion de l'exercice et de l'entraînement coordonné pour développer les habiletés des marines des pays visités, pour accroître leur efficacité dans les activités et de surveillance et de sécurité maritime. L'Italie et le Sénégal ont signé en septembre 2012 à Rome un accord dans le secteur de la défense. On a prévu des activités conjointes en mer, opérations de sécurité maritime, séminaires, activités d'entraînement et de formation au bénéfice du militaire sénégalais. Nombreuses entreprises italiennes qui représentent les excellences du Made in Italy dans beaucoup de secteurs sont présentes à bord. L'industrie de la défense, aérospatiale, système de surveillance, construction d'hélicoptères. Le volet humanitaire occupe une place de choix dans cette campagne navale. À bord du navire Etna, des espaces ont été spécialement aménagés pour des consultations ophtalmologiques au profit des enfants issus de milieux défavorisés. Un geste qui porte l'empreinte de la Fondation Francesca Rava. C'est un geste que nous avons bien voulu, mais on n'avait pas les moyens de le faire. Donc s'il y a des gens qui viennent nous aider, on ne fait que les remercier. Après le Sénégal, le Maroc et l'Algérie sont les prochaines destinations. Le 30e groupe naval italien poursuit son rôle d'éclaireur flottant de l'exposition universelle 2015 que l'Italie va abriter à Milan.
L'urbanisation galopante autour de l'aéroport Léopold Sédar Senghor devient de plus en plus un danger pour la sécurité de la navigation aérienne. Pour s'en rendre compte, nous avons effectué un tour à la cité avion de Ouakam. Notre reporter Aïssatou Diop Tall a pu constater les énormes dégâts causés sur le mur de la clôture de l'ancienne piste de l'aéroport. En plus de cela, certains endroits qui jouxtent le quartier sont transformés en dépotoirs géants. Il frôle presque les maisons. L'image paraît insolite. Et pourtant, c'est la réalité. Un avion qui atterrit à 2 pas de ses pâtés de maison, tel est le décor habituel à la cité avion de Ouakam. Ici, une partie des abords de la piste d'atterrissage de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, totalement envahie par les nouvelles habitations. Conséquence, le mur qui servait à protéger la piste est aujourd'hui troué par endroits. Tous les aéroports doivent être clôturés. Donc je répète, il ne doit y avoir aucune brèche sur le mur de clôture des aérodromes. Ceci pourquoi? Pour d'abord interdire la divagation des animaux, également pour interdire l'accès à des personnes non autorisées. Et tout ceci doit concourir vers ce qu'on appelle la protection des installations, mais également des services au sol qui sont nécessaires pour la sécurité des vols. En plus de ce comportement déplorable, certains ont fini de transformer les abords de la piste à cet endroit en un dépotoir sauvage d'ordures. Avec ces deux situations, l'aéroport international court le risque d'être sanctionné par l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. L'OACI assure en permanence la surveillance contre la sécurité pour voir ce qui se passe dans chaque pays. Si nous n'arrivons pas à refaire ce mur de clôture, le prochain audit de l'OACI va déclarer cet aéroport-là. D'abord, va constater que le mur n'est pas étanche et il y a une possibilité de divagation d'animaux et d'infiltration humaine, ce qui va créer ce qu'on appelle des problèmes graves de sécurité. On l'appelle dans notre jargon PGS. Et ces PGS sont mis dans le site de l'OACI et peuvent entraîner à ce que le Sénégal soit mis ce qu'on appelle même sur une liste noire. Pour éviter ce scénario négatif, des mesures draconiennes sont prises par les autorités pour sécuriser l'aéroport. De faire un mur solide, vraiment et très étanche. Quand je dis un mur solide, c'est un mur vraiment qui sera construit suivant les normes. Et au-dessus de ce mur, nous allons mettre ce qu'on appelle des retours défensifs, à l'image de ce qui se fait dans tous les aéroports du monde. En attendant la concrétisation de ces mesures salutaires, population et avions continuent de se côtoyer. C'est dire qu'ici, le danger est permanent. Le ministre de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des organisations professionnelles, Mansour Sy, a présidé un atelier d'évaluation du plan 2013 de son ministère. Cet atelier a permis aux différents services de mettre l'accent sur les forces et faiblesses relevées et apporter les correctifs nécessaires. Aïda Mamadou Diop. Une démarche cohérente fondée sur la reddition des comptes, la gestion axée sur les résultats, l'apprentissage collectif et l'amélioration continue. Il s'agit d'une évaluation du plan d'action 2013 et la mise en place du cycle de programmation 2015-2021 du ministère de la Fonction publique. C'est un exercice de planification qui nous a permis de pouvoir revisiter nos activités traditionnelles et les projets que nous mettons en œuvre. Nous avons aussi échangé pour arriver à des plans de travail annuels pour 2014. Et pour chacun de ces plans de travail annuels, nous avons identifié les indicateurs et les résultats auxquels nous voulons arriver avec un plan de mise en œuvre maîtrisé. Les contraintes relevées sont liées à l'insuffisance de méthodes de travail, les ressources humaines et logistiques, des volets qui trouveront solution grâce à un plan cadre. Nous avons aussi dégagé de nouvelles perspectives pour 2017 et de nouvelles perspectives pour 2022 parce que nous voulons avoir un système de fonction publique moderne. Et un système de fonction publique moderne, c'est un système de fonction publique prospectif avec des emplois nouveaux,
des emplois modernes, en fait un secteur de fonction publique ouvert. Cet atelier de 3 jours a permis aux participants d'analyser les contraintes et les intégrer afin de pouvoir trouver des solutions rapides. Il est également attendu de cette rencontre la mise en place d'un nouveau cycle de planification axé sur les résultats des différents départements du ministère. Nous en arrivons au dossier du jour. Je vous le disais dans les titres de ce journal, c'est consacré au constat d'accident. En cas d'accident de circulation, le constat est nécessaire pour l'assurance. Le constat, un document destiné à décrire les faits lors d'un accident pour faciliter le règlement. L'établissement du constat est alors capital pour protéger les droits et accélérer les procédures de remboursement par la société d'assurance. Zoom sur le constat sous ses différentes formes avec Daba Kebesi. Collisions, carambolages, dérapages, toutes sortes d'accidents. Pour de nombreuses victimes, après l'accident, il y a bien le casse-tête du dédommagement. Un processus qui va du constat à l'indemnisation. Pour déclarer le sinistre et situer les responsabilités, la police a tout un travail à faire. C'est un problème sérieux, c'est un problème auquel sont confrontés beaucoup de pays sous-développés. La compagnie est charpentée en 3 sections. Il y a la section trafic ou régulation, communément appelée circulation. La section moto, qui sont là pour les ouvertures sécuritaires. Mais il y a aussi la section des accidents, qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui. Nous avons les missions régaliennes de procéder aux constatations d'usage. Donc ça, ce sont les missions régaliennes dévolues à la section des accidents, qui est une composante, comme l'a bien dit mon patron, de la compagnie de circulation. En cas d'accident matériel, cela ne nécessite pas que le dossier soit transmis à M. le procureur de la République. C'est juste un extrait en dégâts matériels qui est fait ici. Donc la victime y adjoint son devis et le dossier est présenté à l'assureur du véhicule qui a eu tort dans l'accident pour réparation du préjudice matériel subi. Donc en cas d'accident corporel, nous faisons un dossier, une procédure complète et qui est adressée à M. le procureur de la République. Il y a des accidents pour lesquels maintenant l'huissier est compétent, il s'agit des accidents matériels. Dans ces accidents, l'intégrité physique de la personne n'est pas atteinte. Le travail de la police ne s'arrête pas sur les lieux de l'accident. Après le constat sur le terrain, un autre officier spécialisé en dessin reproduit la scène sur du papier. Bon, je suis chargé des dessins et croquis au niveau de la section des accidents. S'il s'agit maintenant d'un accident comme celui-là avec dégâts matériels, si je le fais, donc je fais le dessin et je transmets le dossier à ce monsieur-là, M. Camara, au niveau du secrétariat. C'est maintenant eux qui vont faire la frappe, la saisie. Après, ils donnent au commissaire qui fait la signature. Après, on rend ça à la personne. Les usagers de la route semblent bien connaître la procédure à suivre pour avoir vécu au moins une fois un accident de la circulation. Lorsque j'ai été heurté par un car rapide à l'arrêt, donc c'était en fait un carambolage que le car rapide avait occasionné. On ne pouvait pas appeler le huissier parce qu'il y avait un dégât corporel. Il fallait qu'on appelle la police. Dans ces cas, c'est la police qui fait le constat. Je dormais, j'ai garé le véhicule, je dormais à point fermé. Vers minuit, mon voisin est venu à la cité Assegna. Mon voisin est venu me réveiller comme quoi quelqu'un vient d'heurter mon véhicule. Bon, je sors, je vois que le véhicule a été projeté à l'arrière sur 2 mètres. J'ai procédé immédiatement à appeler un huissier pour faire le constat. Autre maillon important de la chaîne, l'assurance. L'assuré en cas d'accident doit d'abord informer son assureur dans la déclaration de sinistre. Après quoi, il y a des papiers à donner. S'il s'agit d'un sinistre matériel, c'est le devis, le procès-verbal d'accident. L'assureur va diligenter une expertise. Et si les 2 parties tombent d'accord sur le montant, l'assureur paye dans un délai de 30 jours. S'il s'agit d'un sinistre corporel, la loi est encore plus protectrice des victimes. Parce qu'elle dit que le véhicule qui a heurté la victime ou le véhicule dans lequel la victime avait pris place diligente une procédure de soins et après une procédure d'offre et paye, quelle que soit la responsabilité de ce véhicule sur le sinistre. Après déclaration du sinistre, la victime doit présenter le véhicule à son concessionnaire pour évaluation des dégâts. La compagnie de son côté dépêche elle aussi un expert chargé de confronter les devis faits par le concessionnaire avant de le valider. Le client présente maintenant son véhicule et l'expert regarde en fonction de
des circonstances de l'accident et du devis estimatif. Il fait un contrôle, un diagnostic contradictoirement avec le garagiste pour évaluer le préjudice que le client a subi. Entre assureurs et assurés, les récriminations sont perpétuelles. Toutes les boîtes d'assurance remboursent donc à des taux qui sont inférieurs aux devis donc, qui sont donnés par les garages ou les concessionnaires. On me demande des documents, l'expertise va être faite, ça n'a pas été fait par un expert indépendant. Mais qu'est-ce que c'est que l'indépendance d'un expert? Pour moi, il faut juste se conformer parce que vous ne pouvez pas conduire un véhicule sans assurance. Ce directeur commercial d'une compagnie de la place reconnaît cette mauvaise presse des compagnies. Dans l'opinion publique, les assureurs n'ont pas bonne presse. Mais c'est moins la réalité qu'une opinion. En vérité, ce à quoi on est confronté, c'est un problème d'information. Les assureurs, parfois, pêchent par défaut d'information envers les assureurs. Très peu d'assurés savent quelle est la procédure qu'ils doivent suivre en cas de sinistre. L'assureur diligente très rapidement ce qu'on appelle un rapport d'expertise. Et si le rapport d'expertise est diligenté, il sort. 30 jours après que les deux parties sont tombées d'accord sur les montants, le paiement doit intervenir. Fatalité ou imprudence, on note une forte recrudescence des accidents de la circulation. 92,8% des cas sont dus au comportement de l'homme. Aujourd'hui, la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance a mis à la disposition des usagers de la route un numéro vert appelé Takhawoulen. Ce service va désormais permettre un constat rapide et gratuit des accidents matériels. Le constat en cas d'accident, un document nécessaire pour le remboursement. Nous parlons de l'actualité hors de nos frontières. Le référendum portant sur le rattachement de la Crimée à la Russie a été plébiscité à plus de 96% des suffrages exprimés. L'Union européenne et les États-Unis menacent et parlent même de sanctions. Pour les pro-russes, l'heure est à la jubilation. Le rattachement de la Crimée à la Russie plébiscité à plus de 96% des suffrages exprimés. Un référendum parfaitement orchestré par Moscou, tout comme les festivités organisées dimanche soir. Le retour de la Crimée dans le giron russe est vécu comme un soulagement par les russophones, majoritaires dans la péninsule. C'est un festival, c'est le bonheur, c'est un jour de joie. Nous rentrons à la maison. Bien-aimé Poutine, c'est un très grand président. Sur la place Lénine à Simferopol, la capitale de la Crimée, noyée sous les drapeaux, tous les clichés de la Grande Russie se succèdent sur la scène dressée depuis 10 jours. De l'hymne russe aux danses folkloriques en passant par le cœur de la flotte de la mer Noire. Mais ce scrutin, boycotté notamment par la minorité tatare et certains Ukrainiens, s'est déroulé alors que les troupes russes avaient déjà pris possession de la Crimée. Il n'a pour les Occidentaux et les nouvelles autorités de Kiev aucune légitimité. La Russie cherche à couvrir son agression en Crimée par une grande farce nommée référendum, qui ne sera jamais reconnu ni par l'Ukraine ni par le monde civilisé. Mais Moscou avance au pas de charge alors que le Parlement ukrainien a voté lundi une mobilisation partielle de ses forces armées. Les députés de Crimée ont demandé le rattachement à la Russie et se sont prononcés pour l'introduction du rouble, la monnaie russe, pour la nationalisation des biens de l'État ukrainien et pour le démantèlement des unités militaires ukrainiennes. Comme elle l'avait promis, l'Union européenne a mis ses menaces à exécution. Mais la marge de manœuvre est réduite, l'option militaire étant exclue et les sanctions économiques écartées au nom des intérêts américains et européens. Il faut à la fois faire preuve de beaucoup de fermeté, puisque le référendum qui a été organisé hier est totalement illégal, et en même temps ne pas aller vers l'escalade et essayer de trouver les voies du dialogue. Des sanctions ciblées ont donc été adoptées contre 21 Russes et Criméens qui feront l'objet de restrictions de visa et de gel d'avoirs. Washington a également décrété des sanctions contre 11 hauts responsables, dont le vice-premier ministre russe Rogozin et le président ukrainien déchu Yanukovych. Retour au Sénégal. Après avoir gagné le pari de la scolarisation universelle, les ministres francophones de l'éducation lancent la réflexion sur la qualité de l'éducation, du financement en passant aux innovations apportées dans les systèmes éducatifs. La conférence ministérielle veut faire des assises de Dakar un document de base pour la 56e session de la conférence. Le compte-rendu est signé d'Akhaba. Les objectifs de la scolarisation universelle dans l'espace francophone ont été presque atteints.
Reste la grosse interrogation sur la qualité de l'éducation. Nous ne devons pas nous contenter de soutenir le droit à l'éducation. Nous devons être plus exigeants et soutenir le droit à la qualité de manière inclusive. Et c'est dans cette perspective que les aspects de régulation revêtent une importance majeure. Quelles sont les bonnes pratiques qui existent pour justement aller vers la qualité de l'éducation? La Confemmen a souhaité initier cette réunion de débat pour approfondir la réflexion. Autant donc de questions sur lesquelles les experts de la conférence ministérielle de l'éducation de la francophonie, Confemmen, sont appelés à apporter des solutions. Les orientations qui seront prises à l'issue de cette ministérielle viendront préciser et renforcer la déclaration que nous, ministres de l'Éducation de la Confemmen, avions adoptée en juillet 2013 afin de porter la voix de la francophonie pour une éducation de qualité pertinente, inclusive et accessible à tous. En attendant leur validation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors de la prochaine session de la Confemmen, l'étape de Dakar va servir d'échange. Le Sénégal a déjà son paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. C'est dans cette optique que le Sénégal envisage l'implantation de lycées professionnels dans les pôles de développement économique pour la valorisation des potentialités économiques des terroirs et une éducation des compétences professionnelles et l'emploi. Cette approche territoriale aura par ailleurs le mérite de mieux asseoir la formation par alternance et la valorisation de la carte de l'éducation dans son sens le plus large. Le partage d'expériences durant 3 jours va s'élargir aux pays du Nord, histoire de baliser la piste des recommandations. Ligue 1 de football professionnel, 13e journée. Olympique de Ngor et Casa Sport ont fait match nul un but partout. C'était le dernier match de la phase aller du championnat. Résumé de ce match avec Saliou Sek. Olympique de Ngor reçoit Casa Sport, loin de ses bases, ici à Demba Diop. Ce match de la 13e journée est capital pour les deux équipes, surtout pour Casa Sport qui occupe la 13e et l'avant-dernière place du championnat. Conscient de cette situation, les poulains de Demba Ndiaye démarrent bien la rencontre. Sur un centre mal négocié par la défense de Ngor, Lamine Fane ouvre le score à la 12e minute. Revigorés par ce but, les joueurs du Casport dominent la partie. Ils multiplient les occasions, mais ils ne parviennent pas à corser l'addition. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Ngor change de visage et renverse la tendance et domine le Casport, qui possède par contre. Thiemo Khombeng stoppe la balle avec sa main. Une faute lourde de conséquences. Olympique de Ngor est réduit à 10 à l'heure du jeu. Mais malgré cette infériorité numérique, les Ngorois tiennent bon. À la 79e minute, Matarba permet à son équipe de revenir au score. 1 but partout à la fin du match. Le Casport rate ainsi l'occasion de quitter la zone rouge. Il occupe toujours la 13e place. Quant à Olympique de Ngor, il se retrouve à la 9e place. À l'issue de cette 13e journée, marquant la fin de la phase aller de la Ligue 1, le Jaraaf est champion avec 23 points. L'AS Pikine et l'Union sportive de Ouakam complètent le podium. Les Djambars, champions de la saison précédente, sont 5e. Au bas du tableau, vous allez le voir, Casa Sport et Yoga à cette étape du championnat sont relégables. Direction Ziguinchor pour retrouver nos envoyés spéciaux. Bonsoir Aïssatou François Sek. Bonsoir Alassane Cissé. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée, de cette visite du président Macky Sall à Ziguinchor? Voilà, donc cette visite du président Macky Sall cet après-midi, le projet expérimental du pôle développement Casamance a été officiellement lancé ici à la place Aline Sitoé Diatta. Alors, ce projet donc concerne les 3 régions de la Casamance naturelle
qui composent la Casamance naturelle. Il s'agit de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. Le président Macky Sall a fait un large tour de ce programme développement Casamance, notamment le désenclavement de la Casamance par la construction de routes de production, la relance du tourisme et de la filière risicole, en somme l'agriculture, la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Je vous propose un extrait du chef de l'État concernant tous les projets annoncés. J'affirme par ailleurs ici ma volonté d'assurer une navigabilité sécurisée du fleuve Casamance avec le déploiement des projets de dragage, de balisage du cours d'eau et de désenclavement des îles que le gouvernement doit entamer sans délai. De plus, j'ai le plaisir de vous indiquer la fonctionnalité très prochaine de l'ouvrage d'accostage de Carabane. Et j'ai déjà demandé au Premier ministre de veiller à la desserte de cette infrastructure par le navire Aline Sitoé Diatta. Le bateau Aline Sitoé va être rejoint en juillet prochain par 2 autres navires, Agen et Djamboj, financés par la République de Corée et l'État du Sénégal, dans le cadre de la première phase du projet d'infrastructure et d'équipement maritime. La seconde phase de ce projet va renforcer le désenclavement fluvio-maritime de la Casamance et améliorer l'exploitation de ses ressources naturelles. Mes chers compatriotes, je saisis l'occasion de cette cérémonie pour lancer un appel au secteur privé local, au secteur privé national et international, à investir davantage en Casamance. La véritable relance économique de la Casamance passera par les investissements privés et le développement des activités agricoles, horticoles, industrielles, halieutiques et touristiques. Voilà, Alassane, ce ne sont pas simplement ces projets qui ont été annoncés par le chef de l'État. L'ouverture de l'hôpital de la Paix est également prévue, l'investissement dans l'éducation, la création d'un lycée professionnel agricole au niveau de la région de Sédhiou. Ce sont là d'autres projets annoncés par son Excellence le président Macky Sall. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, chères populations, vous dire le plaisir de l'ouverture prochaine de l'hôpital de la Paix, ainsi que le démarrage des consultations en début avril 2014. J'ai notamment engagé le gouvernement à assurer le paiement en cours des indemnisations à toutes les personnes officiellement recensées et expropriées lors de l'édification de la structure sanitaire. Des efforts immédiats seront déployés en vue de la réhabilitation urgente des hôpitaux de Ziguinchor et de Sédhiou, ainsi que leur équipement adéquat. S'agissant particulièrement de l'éducation, et en parfaite cohérence avec ma volonté de faire de la Casamance un pôle scolaire et universitaire majeur, et même sous-régional, j'ai engagé d'importants projets pour permettre l'accès à une éducation de base de qualité dans les 3 régions. Ainsi, les différentes interventions vont permettre d'intensifier les constructions scolaires afin de réserver les abris provisoires dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, d'améliorer l'environnement et les conditions d'enseignement et d'apprentissage,
mais également de promouvoir les daras modernes dans les zones à forte demande. Au total, le montant des investissements dans l'éducation de base en Casamance sur la période 2014-2017 s'élève à près de 22 milliards de francs CFA. J'invite ainsi le gouvernement à renforcer les infrastructures et conditions d'études au niveau de l'université Assane Seck et des centres nationaux de formation dans les métiers agricoles et eaux et forêts. Et je rappelle ici ma décision de créer un lycée professionnel agricole à Sédhiou. Voilà, c'était là quelques projets annoncés par le chef de l'État et des projets qui, s'ils se réalisent, vont certainement booster l'économie régionale de cette région naturelle de Casamance. Mais Alassane, un peu plus tôt, les populations, en fin de matinée, les populations qui attendaient le chef de l'État lui ont réservé un accueil à la dimension de son rang. Nous écoutons Khadikan.
chef de l'État depuis son élection à Ziguinchor, les fils de la Casamance, connus pour leur hospitalité légendaire, ont encore une fois démontré toute leur joie de recevoir dans la région le président Macky Sall. Des populations qui ont bravé le chaud soleil pour communier avec l'homme qui a une solution de sortie de crise de la Casamance, un homme qui veut rendre prospère cette belle région à travers le projet Plan de développement de la Casamance. Au cours de la visite du chef de l'État, il sera beaucoup question de parler du retour définitif de la paix en Casamance, mais surtout de la relance des activités économiques de la région. De l'aéroport à la gouvernance, les rues étaient noires de monde, des populations venues témoigner leur sympathie au chef de l'État. Voilà, c'était donc l'accueil des populations de Ziguinchor au chef de l'État, le président de la République, qui a eu une journée très chargée aujourd'hui. Pas de répit pour le chef de l'État, puisque dès son arrivée, M. Macky Sall a reçu les responsables du Casasport pour la remise officielle d'un bus, un moyen de transport qui vient à son heure quand on sait que le club fagnon de la ville de Ziguinchor se déplace pour toutes ces compétitions, puisque le stade Aline Sitoé Diatta est en chantier. Alors Habib Boumbaye a assisté à cette cérémonie de remise. Ça chante et ça danse au rythme du Ouléouma, pour tout simplement dire merci au chef de l'État Macky Sall. L'enjeu de ces pas de danse et de ces rythmes en vaut la chandelle, car c'est le début de la fin de calvaire avec ce bus offert gracieusement au Casasport, avec une enveloppe financière de 23 millions de francs CFA. Au nom du Casasport, je voudrais très chaleureusement et très sincèrement vous souhaiter la bienvenue chez vous, à Ziguinchor, en Casamance. Nous n'avons ni mots, ni acte à vous donner comme redevance de tout ce que vous avez fait pour nous. Nous souhaitons simplement que vous regardiez en face de vous la troupe que vous voyez, vous offre le sourire, le folklore, mais également vous donne une idée de la Casamance qui rit, qui danse. Je voudrais vous remercier très sincèrement, Monsieur le Président. Avec ce geste, le chef de l'État Macky Sall devient du coup le premier supporter du Casasport. Un tel cadeau vraiment nous ramène à 70% vraiment de récupération d'abord sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Donc c'est une très grosse affaire pour le Casasport et le président vraiment nous a mis vraiment dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi nous tenons à être là présents pour l'accueillir, le féliciter, le remercier. Les supporters du Casasport avaient établi leur quartier général à la gouvernance de Ziguinchor pour accueillir l'hôte du jour. À son arrivée, chacun voulait lui montrer cette sympathie et cette reconnaissance suite à son geste que le Casasport tellement rangé dans les annales, au même titre que les trophées remportés. Et le chef de l'État de monter à bord du bus, symbolique. Doit durer 3 jours dans cette partie sud du Sénégal. Les supporters du Casasport font partie des bénéficiaires de la générosité du chef de l'État qui pose ainsi de nouveaux jalons pour une paix rêvée en Casamance.
Voilà une bonne nouvelle pour le Casa Sport et pour tous les supporters du Casa Sport. Mais le chef de l'État ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il est venu avec beaucoup de bonnes nouvelles. Il a également annoncé le lancement prochain de la chaîne RTS 4, une bonne nouvelle qui va renforcer la diversité culturelle dans la région naturelle de Casamance. Une bonne nouvelle annoncée par le chef de l'État. Alors Alassane, voilà tout ce qu'on pouvait retenir ce soir ici à Ziguinchor. Demain sera un autre jour avec d'autres activités que nous ne manquerons pas de livrer aux téléspectateurs de la RTS, de Radio Sénégal. Mais avant de rendre l'antenne, sachez qu'un débat sera organisé après le journal télévisé ici, sur cette place mythique Aline Sitoé Diatta. Un débat animé par Pape Madi Diop et il aura comme invité les 3 présidents de conseils régionaux des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou et le représentant de la Banque mondiale pour parler de cet important programme de développement de la Casamance. Merci Aïssatou François Seck. Rendez-vous est donc pris dans nos prochaines éditions. Je vous le disais dans les titres de ce journal. Ce soir, nous démarrons une rubrique sport dans le journal. C'est tous les 15 jours. Le premier numéro s'intéresse à l'ancien athlète Amadou Gakou. Il détient le record du Sénégal du 400 mètres plat. Voilà 45 ans, presque un demi-siècle. Notre reporter Ibrahim Boub est allé le rencontrer dans son quartier aux HLM Grand Médine, ici à Dakar. Amadou Gakou, un monument de l'athlétisme national. C'est le premier Sénégalais finaliste aux Jeux Olympiques et pourtant, tout jeune, les tours de piste n'étaient pas son dada. Mon histoire a commencé en 1960 par le football à une union sportive indigène qu'on appelait UESI. J'ai été muté à l'US Gorée comme footballeur. Vu que j'étais tellement rapide, alors les gens m'ont orienté vers l'athlétisme, je ne voulais pas. Une fois devenu athlète, Amadou Gakou taquine le 100, 200, 800 et même le 1500 mètres. Mais le 400 mètres est sa spécialité. Au JO de Mexico en 1968, il accède en finale, se classe 4e et rate de peu le podium. Depuis ce jour du 18 octobre 68, l'homme détient le record du Sénégal sur 400 mètres avec un chrono de 45 secondes, 0,1 centième. J'ai couru 4 fois en série, quart de finale, demi-finale, finale. À chaque arrivée de 400 mètres, je tombais dans les pommes. Avec l'effet de l'altitude, et j'avais quand même dépensé tout ce que j'avais. Alors, en finale, en série, j'ai pu rencontrer Freeman, je l'ai battu. En quart de finale, j'ai battu Freeman. C'est en finale qu'ils m'ont battu avec Lee Evans. Il y avait 3 Américains. Par la même occasion, j'avais battu le record du Sénégal. J'avais quand même 45 ans. Pour un record, c'est déjà tout. J'avais même dit dans un journal que je souhaite, avant que je sois décédé, que le record soit battu. Plusieurs fois champion du Sénégal, ancien recordman africain sur 400 mètres, le natif de Dakar, aujourd'hui âgé de 74 ans, a eu une riche et belle carrière. J'ai quand même fait les Jeux Olympiques de Tokyo, les Jeux Olympiques de 68 à Mexico et les Jeux Olympiques de Munich, comme étant athlète 3 fois. Et comme encadreur, j'ai encadré aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976 et en 80 à Moscou. À la retraite depuis 1995, Amadou Gakou est devenu une ancienne gloire, un ancien champion, peu fier du manque de reconnaissance à l'égard des sportifs qui ont hissé le drapeau national très haut. J'ai fait quelque chose pour la nation. En retour, qu'est-ce que la nation a fait pour moi? Voilà cette situation. Bon, de Senghor jusqu'à nos jours, on avait l'habitude de nous dire par le faux Senghor, soyez honorés vous qui avez honoré la nation.
Ça serait là, comme décoration, chevalier dans l'ordre mérite et officier dans l'ordre mérite. Même cette décoration des enseignants, Palma académique, je l'ai. Mais ça serait là depuis 1968. Amadou Gakou a toujours voulu mettre son savoir-faire et son expérience au service des autres. C'est ainsi qu'il a travaillé au Saltigué de Rufisque où l'athlète a pu former des officiels et des entraîneurs. Des étudiants de l'INSEPS ont également bénéficié de ses cours. Ses petits-fils, eux, ne boudent pas leur plaisir devant un grand-père attentionné et sympathique. Amadou Gakou, une référence au monument de l'athlétisme sénégalais. Ibrahim Mboup nous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de la rubrique sport. Pétanque, la 4e journée du championnat national disputée au Sporting Club de Dakar a vu la participation de 183 boulistes en finale. Youssef Bader, Ibassei et Rajtiam de la boule amicale lougatoise ont disposé de Ibrahim Ndao, Alassane Kamara, Aliou Sidibé de la Sokosim 13-8. À l'issue de cette 4e journée, le classement s'établit comme suit. Premier, trio de la boule amicale lougatoise. Deuxième, Diourbel Pétanque Club. Troisième, Renaissance de Saint-Louis. Je vous signale également, après ce journal, l'émission Galaxy. Ibrahim Mboup et Thierno Dramé auront comme invité Pape Moussa Ndiaye, président de la section de football de Jaraaf, et le colonel Massamba Diop, président du comité de normalisation du judo. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.